Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ariel Benis, professeur au Holon Institute of Technology en Israël, dans le sud de Tel Aviv. Je suis le directeur du département des technologies digitales en santé, un Pre-Med, et en même temps une licence qui forme des analystes de données en santé. Aujourd'hui, donc, on va discuter d'un domaine que j'ai développé avec des partenaires dans le cadre de la Fédération européenne d'informatique médicale, entre autres, et de l'Association internationale d'informatique médicale, donc l'EFMI et l'IMIA, un nouveau domaine qui s'appelle le One Digital Health, la santé numérique unique. Donc, je vais partager mon écran et on commence. Donc, le but du One Digital Health, très brièvement avant de continuer, c'est d'améliorer les relations, les connexions qu'il y a entre différents mondes, et c'est ce qu'on va discuter au cours de cette présentation. Donc, en un premier temps, je vous introduirai le concept de manière très brève, parce qu'on pourrait en discuter beaucoup plus longtemps, de santé unique, de One Health, le domaine du Digital Health, que nous connaissons et du One Digital Health, qui est le sujet de cette présentation. Par la suite, je discuterai du rôle du citoyen, de l'usager dans ce nouvel environnement qui est le One Digital Health, et comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on on a pour objectif de former les futurs professionnels de santé au One Digital Health. Donc, qu'est-ce que le One Digital Health et d'où est-ce que l'idée nous est venue? Donc, on a un paradoxe qui est bien connu, qui est l'abondance des données, et on a différents silos extrêmement dominants qui sont le silo de la santé humaine, la santé vétérinaire, l'environnement, le monde du numérique et de la santé numérique. Et chacun, aussi bien chercheur que praticien, travaille dans son silo, ou tout du moins travailler dans son silo avant l'émergence du One Health. Le One Health étant en gros un parapluie, une cloche qui permet d'interconnecter, de faire partager leurs connaissances aux spécialistes, aux experts de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, de l'écologie. Donc, leurs différentes collaborations, et depuis l'émergence du concept de One Health dans les années 2000, a permis d'améliorer dans certaines perspectives les collaborations des praticiens de santé, aussi bien médecine humaine que médecine vétérinaire, que les spécialistes de santé publique, qui eux aussi sont compartimentés, aussi bien si on parle de pratiques de santé publique en santé humaine, en santé animale, en surveillance environnementale, etc. Des biologistes qui, eux, sont un monde à part et un monde en soi, des biologistes de l'environnement, des biologistes de la santé humaine, des biologistes de la santé animale, microbiologistes, etc. Et donc, en gros, le concept de One Health a pour objectif de permettre une interaction entre chacun de ces silos professionnels et de recherche. Un exemple très, très brièvement, c'est l'exemple du Covid-19, de la Covid-19, avec, premièrement, une problématique de santé humaine, donc un virus qui touche les humains, mais une problématique de santé vétérinaire, parce qu'on a, et c'est toujours une des hypothèses accusées, un bassin animal, une origine animale de cette pandémie, et dans un environnement particulier. On a pu voir pendant les premières vagues et les premières périodes de la pandémie, qu'il y a eu des hypothèses environnementales d'émergence, et il y en a toujours, d'émergence ou de réémergence du virus et de ses mutations en fonction des conditions climatiques. Donc, si on regarde maintenant de l'autre côté le digital health, la santé numérique, c'est l'ensemble, comme on le connaît déjà depuis les années 2000,
avec le terme de Yale qui a émergé, mais d'informatique médicale, d'informatique de santé déjà depuis les années 60-70. C'est l'évolution des technologies qui nous permet d'accélérer la recherche médicale, la recherche en santé, les applications des outils numériques pour impacter de manière positive la santé humaine. On peut le voir maintenant aussi la santé animale et plus globalement des objectifs de santé publique. Donc, si on regarde le One Health et le Digital Health, la santé unique et la santé numérique, il n'y a apparemment pas de connexion qui existe, ou tout du moins, tout est très compartimenté. On a les aspects très biologiques, très médicaux et les aspects de santé numérique, donc médicaux et digitaux, mais sans avoir vraiment d'interconnexion entre les différents mondes, l'humain, l'animal et l'environnement. Et donc, on se rend compte, si on va un peu plus loin, que quand on parle de santé, on ne peut plus parler aujourd'hui de santé sans parler de santé numérique. Donc, d'outils et d'environnement qui vont nous permettre de gérer l'information du patient, que ce patient soit humain ou animal. On aura toujours maintenant, et ça c'est avec les réseaux de surveillance atmosphérique par exemple, qui existent depuis bien des années en France ou en Europe, une recherche de relation de l'impact, comme on les a en santé publique de toute façon, de l'impact de l'environnement sur la santé humaine. Donc, quand on regarde ces liens-là, il y a des liens qui existent, mais pas de manière intuitive, ou tout du moins pas de manière formelle et organisée. Et c'est pour ça que quand on regarde ces deux domaines, il est impossible d'imaginer, tout du moins il nous a été, nous, en tant qu'initiateurs de ce concept de One Digital Health, de s'intéresser à la santé humaine, animale et environnementale sans avoir un regard pour chacun d'eux sur les composantes de santé numérique et des technologies de l'information et de la communication. Et donc, on s'est dit qu'il était impératif de définir un contexte, un cadre qui nous permette vraiment de regarder la santé unique, le monde de la santé, avec les outils de santé numérique, mais comme un ensemble, non pas qui ait des silos pour des sous-domaines, mais vraiment de manière intégrative. Donc, le One Digital Health, c'est au final le produit de cette réflexion que nous avons eu initialement moi-même, Oscar Tambouris de l'Université de Naples, du département des sciences vétérinaires, Catherine Chronaki, secrétaire générale du HL7 Europe, qui, elle, s'intéresse plus aux aspects industriels de standardisation, et le professeur Anne Moen de l'Université d'Oslo, qui, elle, a un focus en particulier sur les problématiques de soins et surtout d'implication du citoyen, de l'utilisateur dans les différentes démarches de santé. Donc, quand on regarde, et tout ça, bien sûr, dans le contexte de la Fédération européenne d'informatique médicale, de l'EFI. Donc, quand on regarde le concept de One Health à partir de ces différentes perspectives, donc, on a clairement vu qu'il fallait s'appuyer sur deux clés. Donc là, c'est les terminologies vraiment de la roue, du modèle de One Digital Health. Donc, on a deux clés, le monde du One Health, le monde du Digital Health, le monde de la santé unique et de la santé numérique. Et donc, on doit pouvoir regarder les deux, chacun de manière distincte et de manière jointe, de différentes perspectives, à partir de trois perspectives. Une première qui s'intéresse à la santé, au bien-être de l'individu. Une deuxième perspective qui se rapproche déjà de la santé publique, qui va s'intéresser aux populations et aux aspects sociétaux. Et une troisième perspective qui va s'intéresser, se focaliser sur les problématiques d'écosystème, donc aussi bien au niveau de l'écologie, du système biologique ou par exemple du système urbain, et j'en discuterai vers la fin de cette présentation. Et à partir de là, donc on a 5 dimensions, donc respectivement, et je vais les expliquer l'une après l'autre par la suite. On a 5 dimensions: l'éducation, l'environnement, la santé humaine et vétérinaire,
l'industrie de santé, donc l'industrie 4.0, et l'engagement du citoyen. Donc, ces 5 dimensions vont nous permettre de regarder aussi nos 3 perspectives à chaque fois et nos deux clés de manière très combinatoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser au One Health d'un point de vue individuel et, par exemple, de l'engagement du citoyen, les systèmes d'identification, de reporting, de problématiques environnementales. Par exemple, on voit une pollution, on la rapporte via une application dédiée. Et ça, c'est les aspects qui vont nous permettre de connecter aussi bien l'écosystème et la population au One Health, à l'individu qui, lui, a sa responsabilité, entre autres, via un engagement citoyen. On va pouvoir avoir, par exemple, d'un point de vue de la santé numérique, toutes les applications qui ont été mises en œuvre, par exemple, pendant la COVID-19 pour rapporter un cas contact ou, par exemple, les applications de type Bon Samaritain qui existent pour alerter sur un état de santé, sur un état critique, les systèmes de secours et donc faire intervenir des bons samaritains qui vont venir donner les premiers gestes en attendant les secours organisés. Ça, c'est vraiment des exemples très basiques. Donc, l'engagement citoyen, ça va être l'utilisation ou pas d'outils numériques, mais qui vont permettre un engagement de chacun d'entre nous pour la santé globale. L'éducation, qui, elle, commence aussi bien dans les maternelles et se perpétue après dans les universités, jusqu'à l'université et en formation continue pour les problématiques, par exemple, d'hygiène, pour les problématiques de développement de l'information de santé, donc l'utilisation correcte, par exemple, du carnet de santé, entre autres. Au niveau de l'environnement, donc comment est-ce que l'environnement va impacter la santé individuelle, la santé des populations, et comment aussi est-ce que l'environnement, un écosystème ou des écosystèmes vont pouvoir évoluer et après interagir, comme ce qu'on a vu, sur l'humain, sur l'animal ou sur eux-mêmes. L'aspect de la santé humaine et vétérinaire, donc si on relie tout ça, ça va nous amener à des problématiques de pratiques cliniques, d'utilisation des outils numériques en santé, d'une vision plus globale du patient, qu'il soit humain ou animal. Par exemple, si on pose la question à un patient humain au cours d'une consultation, avez-vous une activité physique? Alors, activité physique, pas beaucoup vont vous répondre qu'ils ont, par exemple, un chien et qu'il faut sortir avec lui plusieurs fois par jour, le promener. Donc là, il y aura un aspect de relation humain-animal sur l'impact de l'animal sur la santé de l'homme et en même temps de l'être humain, du patient humain, et en même temps une relation dans l'autre sens qui va nous permettre de savoir si l'animal permet ou a vraiment une vie de qualité dans son environnement. Ça, c'est un des exemples. Bien, bon, il faut bien sûr les approfondir. C'est vraiment des exemples très brefs. Les aspects d'industrie de la santé, donc on a toutes les problématiques de standardisation de l'information de santé que l'on connaît, mais entre autres toutes les problématiques de standardisation du développement du matériel, du hardware en santé. Et c'est une problématique complexe qu'on va pouvoir très brièvement approfondir dans l'exemple qui vient. Par la suite, donc, et ça, c'est l'aspect du One Digital Health, c'est qu'on a nos 2 clés, donc la santé unique, la santé numérique, nos 3 perspectives au niveau de la santé de l'individu, des populations et de l'écosystème, qui sont reliés à l'aide d'outils technologiques, des sciences, des outils des technologies de l'information et de la communication, qui vont nous permettre de connecter, de relier
nos deux clés, nos trois perspectives à nos cinq dimensions de manière dynamique et intégrative. Donc, si on regarde le One Health, le Digital Health, donc la santé unique, la santé numérique et le One Digital Health, on a, et c'est ce qui revient à chaque fois qu'on aborde ce modèle, des problèmes d'interopérabilité qui sont critiques et importants. Donc, si on prend par exemple le projet XE-Health, qui a pour objectif de définir un cadre d'échange des données du dossier ou du dossier électronique patient, on a des problématiques de co-création. Autrement dit, qui va créer le cadre, comment est-ce que les données pourront être échangées entre les différents systèmes de gouvernance, donc quelles vont être les règles, par exemple, pour échanger ces données, les problématiques des lignes, d'éthique, et une troisième composante qui va être sur l'alignement des données, entre autres, l'alignement des exigences pour développer les dossiers de manière la plus cohérente. Que ce soit pour des problématiques de dossier médical patient humain ou comme ça l'est aujourd'hui de manière un peu moins développée, du dossier patient vétérinaire, du dossier médical vétérinaire. Donc, l'ensemble de ces problématiques nous oblige à faire intervenir différents types d'acteurs. Donc, avant tout, les développeurs de ce type de produits, les entreprises, les laboratoires qui vont développer ces différentes plateformes de collection, de stockage, d'analyse et d'utilisation des données au sens large, leurs vendeurs, donc ceux qui vont vraiment les permettre de les introduire sur le marché, et quelque chose de plus critique, ou un aspect plus critique, c'est avant tout le régulateur, les patients et les personnels de santé. De quoi chacun a besoin? Quelles sont les contraintes que le régulateur a imposées au niveau éthique, au niveau de la qualité de l'échange des données, par exemple? Donc, en gros, le point est que si on veut développer des outils de One Digital Health, de santé numérique, de santé unique numérique, on a à faire intervenir énormément d'acteurs pour avoir une vision globale, une vision intégrative et pouvoir permettre de donner un service de santé numérique de qualité à chacun. De l'autre côté, on est obligé d'avoir une approche aussi multithématique en faisant intervenir, et ça, c'est un point important, des problématiques de terminologie. Donc, on a les différentes terminologies qui existent dans le domaine de la santé. Elles n'ont pas toutes, au jour d'aujourd'hui, une applicabilité ou une utilisation dans le monde de la médecine vétérinaire. Elles n'incluent pas, si on regarde les terminologies ou les vocabulaires contrôlés dans le monde de la santé, une composante importante, structurée, bien définie, concernant l'environnement et l'impact environnemental. On a à s'appuyer, quand on va parler de santé, des différents guides de bonnes pratiques. Alors, est-ce que dans ces guides de bonnes pratiques, il existe des composantes qui s'intéressent aux problématiques de One Health? Alors, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, non. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas envisager de reprendre ces guides de bonnes pratiques à terme et de leur donner ces dimensions de One Health, de vision globale de la santé, et en leur imposant en même temps ou en suggérant une composante de santé numérique. Et à partir de là, on a toutes les problématiques qui vont être de comment est-ce qu'on va définir ces différents modèles, comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec les différentes sources de données et ressources qui existent que l'on souhaite avoir, et comment est-ce qu'on va pouvoir en même temps aussi former les masses. Parce que quand on va parler de masse, ici, ça va être la communauté médicale, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine animale, la communauté des spécialistes de l'écologie au sens large,
aussi bien avec des spécialistes de santé publique que des spécialistes de l'environnement et qui ne sont pas forcément ou initialement liés au monde de la santé. Et en même temps, rendre tous ces modèles, rendre toutes ces structures de formation homogènes pour toucher un plus grand nombre. Utopiquement, tout au moins au jour d'aujourd'hui, on doit aussi imaginer former l'utilisateur final, le patient humain qui va pouvoir aussi, dans ce type de système intégratif, dans ce type d'environnement, partager ces données, les données par exemple de ces animaux de compagnie, ou si c'est par exemple un éleveur, de ces animaux d'élevage, comme un tout qui permettra de voir les interactions entre ces deux types d'êtres vivants, de patients à plus ou moins long terme. Donc, si on regarde la problématique du One Digital Health, toujours dans la perspective de la COVID-19, et c'est un point important, et je veux le souligner, l'article initial concernant le One Digital Health, ça a été publié en 2021. Bien qu'on ait commencé nos travaux bien avant la pandémie, cette première année de la COVID-19 a énormément impacté le fine-tuning de ce modèle et en même temps, la prise en compte de différentes contraintes des différents organismes internationaux, nationaux, qui ont eu à traiter la COVID, à gérer la COVID-19. La réponse à la COVID-19. Donc, si on regarde, par exemple, la réponse de l'OMS, au niveau européen, la réponse a été définie comme devant être globale, utiliser des données nationales pour permettre et adapter les problématiques, les problématiques et entre autres les différentes règles à mettre en œuvre pour répondre aussi bien à la pandémie à court, moyen, long terme et en post-pandémie. D'autre part, et c'est un point extrêmement important, aussi bien sur le concept de One Health, les concepts de One Health, de Digital Health et de One Digital Health, comment est-ce que les données vont nous permettre de rendre ces concepts respectivement ou le concept de One Digital Health opérationnel. Donc, dans le contexte de la santé numérique, on collecte des données, on traite des données, on analyse des données, on diffuse à plus ou moins grande échelle des résultats d'analyse, de traitement. Et en One Health, comme ce qu'on a vu, c'est vraiment, même si on a un domaine relativement unifié d'un point de vue conceptuel, il n'y a pas encore vraiment de communication pure et dure entre les médecins, les vétérinaires, les spécialistes de l'environnement et les différents sous-domaines de la biologie. Ils existent de manière encore relativement compartimentée. Est-ce que et comment est-ce que les données qu'on a en santé numérique au sens large et qui viennent aussi du monitoring, de la surveillance de l'environnement vont pouvoir être utilisées pour mettre en avant et pour pouvoir utiliser le concept de One Digital Health de manière plus large. Donc, au niveau européen, il y a un programme, une roadmap qui a été définie pour mettre l'accent sur l'interopérabilité des systèmes et des réseaux de santé. Et le but étant en même temps de respecter les droits et de donner en même temps une capacité à l'individu de gérer ses propres données, mais en même temps de les partager avec un plus grand nombre. Donc, le modèle que je vous ai défini tout à l'heure de One Digital Health, avec les deux clés, les trois perspectives et ces 5 dimensions, est dans un certain sens mis en avant, bien que les concepts soient apparus en parallèle par la démarche européenne ou les guidelines de l'OMS en Europe pour mettre en avant la santé numérique et à tous les niveaux.
Donc, le One Digital Health, on a discuté jusqu'à maintenant du modèle global, de son impact et comment est-ce qu'il devrait impacter si on regarde les problématiques de données. Mais si on parle de données aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction du citoyen, de l'utilisateur final. Et au final, c'est lui, chacun d'entre nous, qui est le fournisseur de données au système de santé, en santé numérique, en One Health, quand on veut avoir des problématiques de recherche à investiguer, ou du One Digital Health au sens large, quand on veut avoir une vision recherche, enseignement, euh, clinique et d'un point de vue de la régulation, entre autres. Donc, si on regarde les problématiques d'éducation, de formation et de sciences citoyennes, chacun aujourd'hui peut collecter des données et chacun est à même en même temps de chercher des données, des informations dans le domaine de la santé. L'objectif est vraiment de développer cette compétence citoyenne pour être réellement informé de manière la plus pertinente et en même temps partager des données personnelles de la manière la plus adaptée à chacun en respectant les droits de chacun et les limites qui sont imposées au système. Alors, si on regarde en même temps l'engagement citoyen, chacun est libre de partager ses données euh, et de créer en même temps une base qui nous permettra de prendre plus loin le concept de One Digital Health. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui les problématiques de compliance vaccinale, alors qui va se vacciner? Des personnes qui vont être informées, des personnes qui vont euh, respecter une certaine régulation, qui considéreront que cette démarche vaccinale est éthique. D'autres refuseront de se faire vacciner parce qu'ils n'auront pas une croyance suffisante, soit dans le système, soit dans la régulation, soit dans les vaccins eux-mêmes. Et c'est la problématique qu'on a d'engagement citoyen et qui se lie totalement aux problématiques de formation, de, euh, de, de développement de l'autocompétence en santé numérique. Chacun est à même de chercher l'information, de croire ou pas dans ce qu'il lit. La problématique principale est du régulateur, de mon point de vue, de comment valider les sources de données, de quelles données on peut labelliser et permettre à chacun de considérer qu'il est informé euh, de manière, euh, de manière correcte et qui lui permet de prendre une décision euh, en pleine connaissance. Donc, si on continue, les problématiques de santé humaine et vétérinaire, on a changé déjà depuis un certain nombre d'années le paradoxe, le paternalisme dans le domaine de la santé. Autrement dit, on n'a plus le médecin au centre du modèle qui va prendre les décisions pour son patient. Au contraire, on va maintenant avoir, et on a maintenant, ou l'objectif tout du moins, dans la majorité des, des systèmes de santé, c'est de mettre le patient au centre, c'est-à-dire euh, que les services de santé, le système de santé va être là pour donner un service, pour permettre au patient de prendre soin de lui-même, d'améliorer son état de santé. Et ce patient, au final, bah, il peut être humain, il peut être animal, ou il peut être même un écosystème au final. Donc, on ne va pas avoir quelqu'un qui va prendre des décisions euh, pour quelqu'un d'autre. On va avoir des personnes qui vont conseiller, qui vont orienter euh, ce, euh, ce patient dans la bonne voie. Donc, si on regarde ça au niveau encore une fois, de l'engagement citoyen, ça va être le partage des données de santé, ça va être l'utilisation de systèmes d'alerte et de monitoring. Et tout ça, ça a un impact sur l'informatique de santé publique. Comment est-ce qu'on va transformer le système de santé numérique humain et animal pour permettre l'amélioration des conditions de santé de chacun. Et quand je parle des conditions de santé, ça va être de la personne saine. On va vouloir conserver dans le meilleur état de santé possible et du patient malade, humain ou animal, qu'on va essayer de traiter au mieux
ou tout du moins de ne pas impacter de manière négative sur son état. Quand on parle de toutes ces problématiques de formation, d'éducation, d'engagement citoyen et du système de santé qui doit être centré sur le patient, on ne peut pas ignorer donc une autre dimension du One Digital Health, une des 5 dimensions du One Digital Health, c'est les problématiques de l'industrie 4.0, de la transformation numérique. Donc, comment est-ce que l'ensemble des outils qui vont nous permettre de former nos patients, qui vont nous permettre de les impliquer dans leur suivi, dans la surveillance de leur environnement et au final de permettre au système de santé, au système d'un point de vue global, de leur donner le meilleur soutien, c'est de développer des outils qui vont permettre à chacun de ces citoyens, de ces patients de croire au mieux dans son système de soins, qui vont lui permettre d'avoir les outils qui lui seront les plus adaptés en fonction de ses besoins. Et les aspects environnementaux, au final, c'est ce qui va nous permettre d'unir tout ce modèle. Ça va être d'avoir le citoyen comme surveillant de son environnement, comme composante active et passive en même temps d'auto-monitoring et de monitoring de son environnement. Et là, on va utiliser des technologies de l'Internet des objets, par exemple avec les montres intelligentes, avec les dispenseurs d'aliments pour animaux domestiques ou d'élevage. Ça va être le monitoring de l'environnement à l'aide de capteurs de qualité de l'air, entre autres. La problématique qu'on a ici, elle est toujours éthique. Qu'est-ce que je peux réellement collecter comme données? À quel moment? Combien de temps je peux les archiver? Et qui peut réellement les analyser? À qui sont ces données? Aussi bien, par exemple, mes données personnelles que les données de mon chien qui a, par exemple, un collier qui permet de mesurer son activité. Alors, à qui sont ces données? Est-ce qu'elles sont à moi? Est-ce qu'elles sont à la société qui aura développé l'outil de surveillance ou qui va stocker les données? Qui peut réellement les analyser et qui peut s'en servir à des fins cliniques? Donc, si on regarde toutes ces problématiques et toutes ces questions, on va arriver à une problématique d'intervention de santé publique ou à échelle individuelle qui vont essayer d'avoir un impact et de changer, d'avoir un impact sur l'état de santé d'un patient, humain ou animal, ou l'état d'un écosystème à petite échelle ou à grande échelle. Alors, juste petite parenthèse, on a actuellement un article en cours de révision qui va donner un exemple d'intervention dans le domaine du One Digital Health, c'est-à-dire qui implique un être humain, un animal de compagnie dans un environnement urbain. Donc, on partagera bien sûr avec la communauté l'ensemble de cet article. Dès qu'il sera publié, un lien bien sûr sera diffusé. Donc, la problématique des interventions dans le One Digital Health revient toujours à des problématiques qui ont été posées par l'OMS et qui ont pour but de mettre en avant l'utilisation des outils de santé numérique. Donc, on a les objectifs qui ont été définis pour la sustentabilité qui ont été définis par l'OMS, donc qui ont pour but vraiment de mettre en avant des problématiques d'interopérabilité des systèmes de santé numérique, aussi bien à l'échelle clinique, individuelle, du patient, qu'au niveau de la santé publique. Quand on va regarder ça au niveau des interventions donc de santé numérique ou de santé numérique unique ou de santé unique numérique, on va devoir avoir un focus principalement sur des problématiques et
on va principalement devoir se focaliser sur des problématiques qui vont devoir répondre au même moment à des problématiques liées à l'humain, à l'animal et à son environnement. Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer ces différents systèmes au niveau des résultats qu'on va obtenir? Comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre les résultats qu'on n'aura pas espérés ou souhaités et quels vont être au final les impacts sur le système humain, animal, environnement dans un contexte numérique. Comment est-ce qu'on va collecter ces données? Comment est-ce qu'on va pouvoir les valider? Donc, pour répondre à cette problématique, on a ce qu'on appelle des digitalités, des digitalities, qui sont une vision, qui sont trois types de visions quand on regarde le One Digital Health. On a ce qu'on appelle les digital humanities, donc des problématiques de numérisation des données liées à l'humain au niveau sociologique, culturel, anthropologique, anthropomorphique, des problématiques liées à ce qu'on appelle les digital animalities, donc toutes les problématiques des données numériques qu'on va pouvoir collecter concernant l'animal au niveau des animaux, par exemple, de compagnie, des animaux d'élevage ou des animaux sauvages, et des problématiques liées à ce qu'on appelle les digital environmentalities, les problématiques liées à la collecte des données de l'environnement, qui peuvent être des environnements contrôlés, urbains ou des environnements naturels. naturels. Donc, quand on regarde l'ensemble de ces digitalités, on va essayer d'arriver à ce qu'on appelle une ODHness. Autrement dit, combien est-ce qu'un système qu'on aura défini au niveau numérique et qui implique les différentes clés, dimensions et perspectives de DH est au final ce qu'on va pouvoir appeler en anglais ODH compliant. Combien est-ce qu'on va faire intervenir nos trois domaines de manière la plus équitable possible pour permettre de prendre en considération l'humain, l'animal et l'environnement de manière équitable et la plus positive possible. Donc, les prochaines étapes et ce qu'on est actuellement en train de développer concernant le One Digital Health, c'est regarder les connaissances qui existent dans les différents domaines, les intégrer de manière dynamique. Et ça, on le fait actuellement dans le cadre d'un projet européen, le One Aqua Health, qui regarde l'impact de l'humain et de l'humain sur les animaux et l'environnement, plus particulièrement sur les rivières, les fleuves qui traversent des grandes villes en Europe, ou par exemple, comment est-ce qu'on va collecter de manière la plus pertinente les différentes données, comment est-ce que nos données vont être répondre au principe FAIR de disponibilité, de réutilisabilité des données, entre autres. Donc, cette méthodologie et donc toute la méthodologie qu'il y a dans le contexte du One Digital Health, on est en train de le valider déjà depuis un certain nombre d'années, donc déjà depuis avant la publication de 2021. Comment est-ce que cette méthodologie peut être mise en œuvre dans le monde réel? Donc, on a des cas d'utilisation, comme ce que j'ai dit précédemment, qui vont être publiés. On a défini la compliance au principe FAIR, entre autres, du One Digital Health. Et notre but, c'est vraiment de voir, et ça c'est dans le contexte aussi du projet européen duquel j'ai parlé, entre autres du One Aqua Health ou de d'autres projets éducatifs, de faire comprendre à chacun, et non pas uniquement au monde de la santé ou aux scientifiques, l'importance du One Digital Health, mais de le présenter de manière plus large à nos concitoyens, à nos utilisateurs du système de santé au sens large. Et la plus grande problématique, elle est, entre autres, de faire comprendre aux futurs développeurs, chercheurs, mainteneurs de systèmes d'information en santé, l'importance du One Digital Health et l'aspect crucial qu'il y a, par exemple, dans un système
de santé ou dans un système numérique orienté vers la santé humaine qu'on ne peut pas ignorer dans ces modèles-là la santé animale ou les retours qu'on aura concernant la qualité de l'environnement. Donc, pour finir très brièvement, on a, comme ce que je vous ai dit durant cette présentation, différents articles qui ont déjà été publiés en complément du cadre initial de One Digital Health en 2021, qui s'intéressent premièrement sur les problématiques de fairness, autrement dit, de disponibilité, d'accessibilité, d'interopérabilité et de réutilisabilité des données, aussi bien au niveau de la recherche que de la clinique, et entre autres, un lien important qui a émergé aussi dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ou dans une vision aussi plus, plus, plus focalisée sur la médecine d'urgence, la médecine de catastrophe. Un article qui a été publié dans le yearbook de l'Association internationale d'informatique médicale qui lie un autre domaine relativement récent de l'informatique de santé, qui est l'informatique d'accidentologie et de médecine d'urgence. Donc, comment est-ce que ces deux domaines vont interagir de manière relativement naturelle, parce qu'au final, si on prend l'exemple de la pandémie de Covid-19, on a géré des situations d'urgence, de la gestion des charges de système hospitalier, la suivi de la santé animale, la mise en confinement de régions entières qui peut avoir un impact environnemental non négligeable. Donc, pour finir, un lien et en même temps un rappel vers l'article initial dans lequel on a défini le concept de One Digital Health, de santé numérique unique ou de santé unique numérique, qui a été publié dans JMIR, le Journal of Medical Internet Research, en 2021, par moi-même, Oscar Tambouris en Italie, Catherine Schronacki de HL7 Europe, localisée en Belgique, et Anne Mohan de l'Université d'Oslo. Je vous remercie pour votre attention et je suis joignable par mail pour toute question sur ce domaine.